En tout cas, ne dites pas des choses pour me flatter. Je dois être clair avec vous. Moi, je ne peux pas m'engager avec le Seigneur maintenant. Quelle est la vie que j'ai déjà faite? Je suis encore trop jeune. J'aimerais être vedette dans la musique parmi les grands danseurs. Moi, c'est quand je vais vieillir. Laissez-moi vivre toute ma vie normalement. Et j'ai dit, mais toutes les belles filles qui viennent dans nos concerts, c'est pour qui? Je lui ai posé la question comme ça. J'ai dit non. Laissez-moi faire ma vie. Jusqu'au soir de ma vie, quand je serai très vieux, à ce moment-là, je peux accepter Dieu, parce que je sais que je vais mourir après. Mais maintenant que je suis encore jeune, l'ambiance que je vois là, c'est pour qui et comment je vais le faire? Je ne l'ai pas encore fait. Je ne peux pas m'hasarder que je vais aller à l'église pour commencer à fuir l'église et aller faire cette ambiance après. Donnez-moi le temps. Dites à Dieu qu'il connaît mes pensées, qu'il me laisse tranquille. Moi, je dois faire ma vie. Et c'est comme ça que je lui ai répondu. Il dit, ah, tu aimes beaucoup les femmes? J'ai dit oui, mais toutes les belles filles que je vois dans les concerts, c'est pour qui? Alors, il m'a regardé, il me dit, tu sais, pendant que tu es en train de parler, Dieu me dit, il ne te permettra pas de t'essuyer tel que tu es en train de dire. Il va te prendre. Tu vas le servir. Il va te préserver de toute cette vie-là. Et tu seras son serviteur. J'ai dit, bon, il a parlé comme ça. Et pendant que je grandissais, j'avais entendu ma mère expliquer des choses. Quand j'ai posé des fois des questions, pourquoi je suis le seul garçon, et tout ça. Et des fois, quand j'ai commencé à aller jouer à la musique, des fois, vous savez, quand vous allez jouer au foot, vous vous bagarrez, n'est-ce pas? Des fois, il y a des bagarres, vous vous bagarrez, vous venez. Ma mère me disait, tu sais que toi, on t'avait demandé à Dieu. Et tu as été consacré à Dieu depuis ton enfance. Tu ne peux pas faire ce que tu es en train de faire ici. Tu viens, tu t'es bagarré, quelqu'un arrive avec les yeux, l'œil gonflé, le visage et tout ça. Pourquoi tu te bagarres? Tu ne peux pas être comme ça. Toi, tu es un enfant de Dieu. Bon, quand elle me disait des choses comme ça, je ne comprenais pas très bien, parce que je n'étais pas à l'époque mature pour comprendre ce qu'elle disait. Mais elle savait qu'elle m'avait demandé à Dieu, avait dit à Dieu, donne-nous un garçon. Si tu me donnes un garçon, il sera ton serviteur. Tel que la maman de Samuel avait fait. Elle avait fait ça, elle me l'a dit. Elle disait un tout petit peu, mais quand j'ai grandi, elle me l'a dit. Et quand j'ai commencé à servir le Seigneur, elle a dit ouvertement, ce qu'on avait demandé à Dieu, c'est ce qui s'est réalisé. Et voilà juste comment ce monsieur me dira comme ça. Je lui ai dit non, moi je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Moi, je ferai ma vie comme je le veux. Et j'avais des amis, j'avais des camarades, surtout les amis musiciens avec qui on allait chanter, danser ensemble, qui ne me quittaient pas. C'est un groupe que je ne voulais pas quitter non plus. Un jour, je suis tombé malade. J'ai pris les médicaments, j'ai pris ça. Je faisais de fortes fièvres, je ne pouvais pas manger. J'ai pris le truc, le traitement de palu et tout ça. Ça ne marchait pas. Et ces mêmes groupes de serviteurs de Dieu, avec le prophète là, sont venus à la maison. On leur a dit que j'étais malade. Ils sont venus puisque je ne mangeais pas, j'avais maigri et tout ça. Le monsieur prie pour moi. Après leur départ, je sens la force de venir. J'avais envie de manger. Moi qui ne mangeais pas, tout ce que je pouvais manger, je vomissais et tout ça. Je me suis rétabli rapidement pour être bref. J'ai demandé à manger. Le même jour, j'ai mangé. Je me suis mise debout. Je me suis senti. Ça m'a tiqué. J'ai dit, mais seulement les paroles qu'il a prononcées ici. J'ai pris des médicaments, j'ai pris ça, mais il a prié pour moi. Maintenant, je me sens bien. Comment je me sens très bien comme ça? Et c'est par là les pièges. Il dit,
est-ce que tu peux venir des fois? Moi, j'ai dit, bon, il me faut des fois aller voir comment ils prient. Quelle est la puissance qu'ils ont de prier pour quelqu'un de guéri comme ça. Ça m'attire un peu pour voir comment les choses se passent. Moi, dis, nous t'invitons, viens un peu à l'église là où nous prions. Tu vas voir. Le jour où je suis parti, j'ai dit, bon, je veux juste pour aller, mais moi j'ai mon job que je fais. Je pars. Arrivé, ce qui m'a beaucoup attiré et retenu, c'est la chorale. Comme j'aimais beaucoup la musique, quand je suis entré à l'église, je ne voyais ni les pasteurs. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Ça ne m'intéressait pas. Quand je suis resté là, c'était la chorale. Ils chantaient merveilleusement avec la guitare, avec des gens qui chantaient. Pendant qu'ils chantaient, j'ai senti une joie en moi qui débordait. J'ai senti la chair de poule. J'ai dit, mais waouh, quelle belle musique. Ça, c'est très très bien. Ça, c'est une bonne expérience. Si je peux commencer à venir, c'est seulement pour la musique. Mais quand je rentre, je fais mon sport, je fais tout ce que je peux faire. Mais les dimanches, je peux aller. Ils disent, oui, tu peux aller faire ce que tu as à faire. Mais dimanche, viens quand même prier. Voilà ce qui m'a retenu à l'église. Et quand on a commencé à prêcher la parole a commencé à me toucher. Jusqu'au moment où j'ai abandonné la musique du monde, directement, je suis entré dans la chorale et j'ai commencé à chanter. Et c'est comme ça que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Vu cette puissance. Et quand je suis allé à l'église, il arrivait des fois où on disait, il y a des gens qui sont malades, nous allons prier pour eux. J'ai vu comment le malade était guéri comme ça. J'ai vu qu'on amenait les gens qu'on appelle de fous, les détraqués mentaux. On a prié. Il y avait des serviteurs de Dieu qui étaient là. Dans cette église-là, c'était une église pentecôtiste. Ils prient pour les gens comme ça, ils sont guéris. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, ça c'est quel Dieu qui peut faire des choses comme ça. Vraiment, quand même, ça c'est bien. J'ai dit non, maintenant je peux croire à ce Dieu qui est capable de me protéger, qui est capable de me guérir, qui est capable, je peux aussi. C'est comme ça que moi je suis venu au Seigneur, par la démonstration de la puissance de l'évangile. Et la parole de Dieu m'a transformé. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir très fort?